Eh bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bienvenue. Bonjour. Bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur ce nouveau live Twitch avec l'Université de Lille. À vous, le SUP. Installez-vous confortablement. Le sujet du jour, extrêmement intéressant, bien sûr, comme d'habitude, vous me direz. Les métiers de l'information et de la communication. Un métier, évidemment, dans l'air du temps. Donc, je pense que ça va vous parler. En tout cas, si vous êtes là, bienvenue encore une fois. Si vous souhaitez revoir le live, eh bien évidemment, il sera en replay, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à vous abonner sur tous les réseaux d'Avoue le Sup. Je suis Mathurin, l'animateur, évidemment, de cette émission. Je suis ravi de vous retrouver. Et on va commencer par un petit tour de table, parce que je ne suis pas tout seul. Oh non, évidemment, j'ai encore des intervenantes et intervenants de qualité aujourd'hui pour m'aider à faire un petit peu le tri sur ce sujet important. Et on va commencer justement à faire ce petit tour de table avec Florence. Florence Rio, bonjour Florence, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien, merci. Alors, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et que fais-tu? Eh bien, moi, je suis maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication et j'enseigne à l'IUT de Lille, sur le site de Tourcoing, où nous sommes. Et je dirige le département information et communication de l'IUT. Magnifique. Merci de prendre le temps d'être avec nous. Et merci à pour vous. répondre à ces questions. Et tu l'as dit, j'ai oublié de dire, effectivement, on est sur un plateau là vivant parce qu'on est au cœur de l'action. On est à l'IUT de Lille, tu le disais, sur la section Tourcoing. C'est ça, site de Tourcoing. Site de Tourcoing. Merci beaucoup d'être avec nous, Florence. Céline, bonjour. Céline Matuzac. Oui, bonjour. Est-ce que tu peux te présenter également? Oui, donc je suis, comme Florence, maîtresse de conférences en sciences de l'information et de la communication, et puis responsable pédagogique de la licence 1 et co-responsable avec un collègue de la licence 2, information communication, parcours communication. Excellent, ça fait beaucoup de titres tout ça. Oui, c'est très en impressionnant. Merci d'être avec nous également. Merci. Stéphane, je termine avec toi. Je me permets, on se tutoie. Hein. Oui, bien évidemment. Super, bien sûr. magnifique. Stéphane Benassi, est-ce que tu peux te présenter? Puis d'abord, comment vas-tu? Je vais très bien, merci. Donc moi, je suis Stéphane Benassi, professeur en sciences de l'information et de la communication, directeur de l'Institut de la communication, de l'information et du document et directeur du département Infocom. Très bien. Je vous appelle professeur, monsieur le directeur? Oui, je préfère. Ça me va très bien aussi. J'adore. Alors les amis, on l'a dit, on est là pour parler des métiers de l'information et de la communication. On va évidemment parler parcours aussi. Et puis s'il y a des questions que vous posez, n'hésitez pas à nous les poser justement. Ce live est fait pour ça. Vous le savez comment ça fonctionne sur Twitch. Envoyez-nous vos questions, interagissez avec nous, ça nous fait très plaisir. Et en parlant de ça d'ailleurs, j'ai une pensée évidemment pour Mathéo qui est d'habitude avec nous et qui est souffrant. Alors rassurez-vous, il va bien, mais il ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Mais en tout cas, on l'embrasse et on pense très fort à lui. On va donc démarrer tout de suite. Les études en communication, c'est le sujet qui va nous intéresser avec vous trois, mesdames, messieurs, sur cette première partie de plateau, parce qu'il y aura une deuxième partie, bien sûr. Alors, on va commencer déjà par présenter peut-être ce qu'est l'ICID des départements Infocom. Stéphane, tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, alors l'ICID, comme je le disais juste avant, c'est donc l'Institut de la communication, de l'information et du document. C'est une composante de l'université qui est très récente, qui a été créée dans le cadre de la fusion des universités ex-Lille 1, 2, 3 et la recomposition des différentes composantes. D'accord. Et c'est une composante qui comporte deux départements, le département Infocom et le département Infodoc. Ok. Le département Infocom, c'est un département qui forme au métier de la communication avec une licence, un parcours de licence et plusieurs parcours de master. Et le département Infodoc, c'est un département qui forme plutôt au métier de la documentation et de la gestion de l'information. Ok, voilà. C'est quand même extrêmement complet du coup. C'est complet. C'est tout un ensemble de formations qui tourne autour d'une section ministérielle qui s'appelle les sciences de l'information et de la communication. Et donc toutes les formations de ces deux départements sont des formations en sciences de l'information et de la communication. Et on a aussi un laboratoire de recherche en sciences de l'information, le laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication de l'Université de Lille, qui est rattaché à l'ICID. Qui s'appelle le GERICO. Ok, le GERICO. Ouais. C'est marrant ça. Ok. Du coup, ça peut s'adresser à quel type de profil? Parce que la communication, on le voit en ce moment, on est en 2024, ça explose de partout, justement sur Twitch, les réseaux sociaux, c'est des vrais métiers qui ne sont plus en train d'émerger, mais qui sont en train de s'installer. C'est aussi fait pour ces personnalités-là, c'est ceux qui ont un attrait pour ce genre de métier aussi? Oui, alors on aura peut-être sûrement l'occasion d'en reparler après. Il y a différents aspects qui sont liés au métier de la communication.
Il y a des aspects, certains aspects sont plutôt techniques, d'autres aspects sont plutôt stratégiques, on va dire. Ce qu'on peut dire du département Infocom, c'est que c'est donc un département qui a une licence ou un parcours de licence communication et ensuite plusieurs parcours de master, 3 parcours de master distincts. L'idée, c'est de former plutôt des cadres en communication, donc des spécialistes des stratégies de communication et davantage que des techniciens de la communication, donc plutôt des personnes qui seront amenées à réfléchir globalement à la mise en place de stratégies de communication dans différents types de structures et dans différents types d'organisations. Excellent. Et petite question pour moi en off, il n'y a pas d'âge limite pour intégrer ce genre de formation? Non. Super, parce que là, tu es en train de me convaincre, donc pas impossible que l'année prochaine, tu sois mon professeur. Voilà, c'est très complet en tout cas. On va peut-être faire justement un point sur ce que propose le département Infocom de l'UT de Tourcoing, par rapport au département Infocom de l'Institut de la communication, de l'information et des documents. Et là, je vais me tourner vers... Florence. Vers toi, Florence. C'est toi qui t'occupes de nous expliquer un petit peu la complémentarité des deux, c'est ça? Je vais vous présenter déjà ce qu'on fait chez nous et puis peut-être qu'on pourra échanger après. Donc, nous, on est un IUT, donc on prépare les étudiants à un BUT. Alors, le BUT, c'est le nouveau diplôme qui remplace depuis 3 ans maintenant le DUT, qui était un peu plus connu du grand public. Un DUT, ça se faisait en 2 ans. Désormais, on fait un BUT en 3 années. Donc une formation sur 3 ans. Avant, on faisait ce DUT et ensuite on faisait une licence pro. C'était souvent comme ça que ça fonctionnait. Désormais, on fait un BUT sur 3 ans. BUT, ça veut dire bachelor, bachelor universitaire de technologie. Et donc on héberge, nous, ce diplôme-là au département information et communication. Donc un BUT information et communication, dans lequel on a 2 parcours. Un parcours chargé de communication, communication des organisations, et puis un parcours métier du livre. Mais ça, on n'en parlera pas aujourd'hui, je crois, c'est prévu pour plus tard. Et donc dans ce parcours chargé de communication, si on doit tout de suite rentrer dans les différences, c'est que nos étudiants qui s'arrêtent au Bac+3, donc au BUT, au bachelor, seront plutôt des techniciens. Mais le BUT permet de faire les deux. C'est-à-dire que soit on choisit effectivement d'arrêter ses études après un Bac+3 parce qu'on se dit que c'est bien, on est arrivé au bout et que c'était bien 3 ans déjà. Et dans ces cas-là, on peut s'insérer assez facilement après un BUT. C'est un diplôme professionnalisant. Donc on peut trouver du travail après un BUT. Mais on a aussi le choix de poursuivre en master, et c'est le cas. Certains de nos étudiants du site de Tourcoing vont aller rejoindre le site de Roubaix pour intégrer un master. Donc en fait, on a un peu le choix de faire les deux. La grosse différence peut-être entre nos 2 formations, pour le dire rapidement, c'est que nous, on est vraiment dans cette professionnalisation et on va donner des éléments techniques et professionnels aux étudiants dès la première année. Donc on a un stage dès la première année, un stage en 2e année et une 3e année qui se fait en alternance. D'accord. Voilà. Oui, pour faire cette petite différence, nous concernant, la licence en 3 ans de la même manière, en fait, on va rentrer progressivement dans l'aspect professionnalisant. Donc, on va avoir quelques cours professionnalisants en première année. Et puis, le stage arrive en 2e année, même si on va avoir évidemment des cours qui vont être techniques, où on va apprendre des choses, mais il y a un bagage théorique qui est important dès la première année. Ok. Donc, vraiment, là, on le voit quand même très complémentaire. Et puis, c'est sur 2 sites qui peuvent communiquer aussi entre eux. Donc, Oui, les passerelles se font. Alors depuis en plus l'ouverture de la 3e année du BUT, du bachelor, on a aussi des passerelles des étudiants de 2e année de licence qui souhaiteraient venir chercher une année d'apprentissage un peu plus tôt que pour le master. Et donc on intègre en 3e année chez nous. Inversement, certains de nos étudiants viennent chez vous en master. Donc oui, on communique ensemble. On est complémentaires, on n'est pas concurrents. Oh, c'est beau ça. Je prends. Vous avez l'air de faire un super binôme en tout cas, toutes les deux. J'ai l'impression que c'est pas la première fois que vous vous retrouvez. Oui, en effet. Bon, c'est parce qu'elles me l'ont dit en off aussi, j'avoue, je ne suis pas mentaliste. Les amis, merci beaucoup en tout cas pour ces éléments de réponse. On en sait déjà beaucoup plus sur ces parcours dans la communication et également l'information. On va maintenant plutôt passer sur un aspect, voilà, je vais poser des questions sur les idées reçues qu'on peut avoir justement sur toutes ces étapes et ce parcours. Première idée reçue qu'on a relevée d'ailleurs, parce qu'on a fait des petits sondages auprès des étudiants. En faisant des études de communication, je ne peux pas rentrer en école de journalisme. Ça, c'est une idée reçue qu'on entend souvent.
Qui veut répondre en premier? Est-ce que c'est une idée reçue qui est fondée? Est-ce que pas du tout? Et non, évidemment, c'est bonne nouvelle. Une idée qui n'est pas fondée. Bien sûr, en fait, l'entrée dans des écoles ou dans des masters en journalisme, on est obligé évidemment de préparer cette entrée, et l'entrée est possible évidemment après une licence. Donc il y a la possibilité de préparer ça en licence information, communication, parcours communication chez nous, puisqu'on va avoir des cours préparatoires qui vont faire découvrir aux étudiants les médias, le fonctionnement des médias, l'analyse des discours médiatiques, etc. Donc on est déjà lancé un peu dans une compréhension en fait, de cet univers. Donc ça, il y a cette possibilité-là sans problème. Ce qui est le cas chez nous aussi, puisque le média est un des outils de la communication, donc forcément on aborde ces questions-là. Le rédactionnel, alors nous on va plus l'aborder effectivement du côté rédactionnel plus que journalistique. Ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne fait pas à l'IUT ici sur l'Université de Lille, mais qui se fait ailleurs en France, c'est que le BUT Information et Communication propose un parcours journalisme. Il y a 3 IUT qui le proposent en France. Donc, si vous êtes intéressé, il faut aller à Lannion, il faut aller à Vichy ou il faut aller à Cannes. Et là, vous trouverez le BUT Information, Communication, Parcours Journalisme. Néanmoins, avec un parcours communication des organisations, si on spécifie tous ces stages plutôt en organes de presse, dans des médias, les ponts vers des parcours de journalisme peuvent se faire. Nous, comme on est un peu plus technique et professionnel, ça peut se faire aussi sur des postes plus techniques du journalisme. Donc, par exemple, on a des étudiants qui, à la fin de leur DUT à l'époque, puisque c'est assez récent le BUT, intégrer des licences pro journalisme technique en JRI, en vidéo par exemple, ce genre de choses. Donc ces ponts-là sont toujours possibles et sont tout à fait effectifs, même avec un BUT communication des organisations ou avec une licence. Nous, c'est intéressant de voir débarquer depuis le démarrage de cette licence pas mal d'étudiants qui veulent être journalistes de sport, donc avec vraiment cette entrée-là, et qui travaillent pendant 2 ans chez nous, et puis qui se spécialisent à travers pas mal d'expériences aussi complémentaires, et qui peuvent ensuite tenter les concours pour être journaliste sportif. Voilà, donc ça c'est possible aussi. Ça met déjà un super pied à l'étrier. Peut-être il faut aussi ajouter le fait que le département Infocom accueille aussi, gère aussi une licence licence professionnelle de l'ESJ, qui s'appelle métier du journalisme. Donc c'est encore une autre formation qui n'est pas, dont le programme pédagogique n'est pas pensé par le département Infocom, mais c'est une licence qui est gérée par le département Infocom. Il y a ça, et puis il y a aussi en master, alors c'est pas du journalisme au sens où tu l'entends peut-être, et au sens où on l'entend généralement, mais en master on a un parcours journalisme d'entreprise et de collectivité, où on est sur des métiers de la rédaction, mais pour les institutions. Et là, on parlait tout à l'heure des réseaux sociaux et du métier de community manager, etc., etc. Là, on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'effectivement, l'objectif de ce parcours de master, journalisme d'entreprise et de collectivité, c'est bien d'acquérir des compétences rédactionnelles de journaliste, une connaissance des médias, pour pouvoir être journaliste d'entreprise ou de collectivité, c'est-à-dire directeur éditorial d'une publication, d'un journal municipal ou d'une collectivité locale ou territoriale, et où directeur éditorial ou responsable éditorial dans la gestion de supports numériques, ce genre de choses-là, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. En tout cas, très très intéressant. On va rester en contact, je vous le dis, mesdames, messieurs. Ça m'intéresse beaucoup tout ça. Merci beaucoup Stéphane, Florence et Céline. On va continuer évidemment. Et en effet, je vois que le journalisme, c'est vrai que c'est un spectre extrêmement large. Et tu l'as dit Stéphane, ça peut regrouper plein de choses, même par rapport aux collectivités. Et du coup, je vois que vous avez pensé à tout, puisqu'il y en a pour tous les goûts. Donc c'est très très bien. Idée reçue suivante. Je veux faire la communication, mais je suis timide. La communication ne s'effectue que par la parole. Alors, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Moi, je dissocierais les deux, c'est-à-dire qu'on fait avec ce qu'on est et ce qu'on aime faire, bien entendu. Si on est timide, on peut travailler sa timidité. Maintenant, la communication, c'est un métier de communication. Donc, effectivement, si on n'aime pas être en contact avec les gens, si on n'aime pas échanger, si on n'est pas dans cette idée de partage,
c'est compliqué. C'est des métiers compliqués parce que quel qu'il soit, ça demandera cette capacité-là. Alors bien sûr, hein, quand on est du côté du rédactionnel, qu'on est caché derrière son écran, etc., on est peut-être un petit peu moins visible, mais ça n'empêche que c'est des métiers dans lesquels il y a du contact avec autrui et donc il faut quand même avoir un minimum d'appétence pour ça. Maintenant, est-ce que ça passe par la parole? Je trouve que, je ne sais pas trop comment prendre cette question-là. C'est vrai si l'étudiant arrive déjà avec cette petite fragilité-là, on le met quand même dans des conditions où il doit faire pas mal d'exposés, prendre la parole, etc. Donc ça doit va le être, challenger. C'est important, même si évidemment, comme le dit Florence, il y a une grosse partie rédactionnelle. On est vraiment, c'est vraiment le cœur du métier, mais quand même, si on sort pas de son bureau pour aller rencontrer les gens, ça va pas fonctionner. Ça va être compliqué d'avoir un sujet si on reste de chez soi. Mais ça se travaille. Hein. Oui, ça se travaille. On a des étudiants qui arrivent, qui sont tétanisés à l'idée de prendre la parole devant un groupe la première année, et puis qui, en troisième année, sont les rois de la scène. Hein. Donc ça se travaille. Oui, ça se révèle. C'est vrai qu'on a vu des étudiants aussi se révéler leur potentiel aussi au bout de 3-4 ans sans problème. Ah ben je confirme, moi je rejoins ce que tu disais Florent, je suis hyper timide, j'aime pas prendre la parole et j'aime absolument pas le partage entre les gens. C'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Non mais c'est exactement ça. Par contre, fun fact, pour de vrai, j'étais quelqu'un de très timide avant et comme tu le disais aussi, le fait de se dépasser aussi avec des trainings, des challenges, des cas d'études, ça permet aussi de se dépasser et puis de se découvrir. Parfois il y a des vraies révélations. Ça peut être hyper intéressant. Et puis avec des stratégies, des techniques, c'est-à-dire que ça s'apprend vraiment. On peut mobiliser des compétences qui vont permettre de devenir très à l'aise. Donc c'est pas toujours inné, mais c'est pas parce que c'est pas inné que ce sera impossible. Exactement. Très bien. Justement, on parlait de technique. Est-ce que, monsieur le professeur, vous confirmez ? Ça existe, il y a des techniques justement oui, pour... Oui, il y a un ensemble d'enseignements, oui, effectivement, où on apprend des techniques, où on apprend à animer une réunion, où on apprend à prendre la parole devant les médias. Voilà, c'est des choses effectivement qui sont enseignées. Après, l'échange dans les métiers de la communication, c'est évidemment quelque chose d'important parce que de toute façon, c'est tout le temps un travail d'équipe. Alors, c'est pas forcément prendre la parole en public, c'est pas forcément animer une équipe, mais c'est participer à des réflexions collectives, donner son point de vue dans le cadre d'un projet. Et ça, effectivement, c'est des choses. Cette façon aussi qu'on privilégie généralement dans nos formations, que ce soit à l'IUT ou au sein du département Infocom de l'ICID, la pédagogie par projet, c'est quelque chose qui est extrêmement important et c'est quelque chose qui permet aussi aux étudiants de se situer dans le cadre d'un projet et ceux qui ont des difficultés dans un premier temps, ils vont être un peu... ils vont un peu avoir du mal à essayer de mettre en avant leurs idées, etc. Et petit à petit, au fil du temps, les choses vont évoluer, vont changer. Donc, la parole, c'est important. C'est surtout l'échange qui est important, en fait. Et puis, le collectif. C'est beau, c'est très beau. Si ça peut vous rassurer, en tout cas, moi, c'est par expérience, hein, c'est exactement ça. Et tu disais, c'est une équipe. Et c'est vrai que même tout est très vague dans le journalisme, et on a aussi, mais même pas que, avec tout ce qui est la technicité. Et c'est vrai que c'est hyper agréable. Je prends vraiment 2 secondes pour parler de mon expérience, mais même sur un plateau avec la régie, l'équipe technique, c'est toujours un plaisir d'échanger. C'est très formateur, on apprend beaucoup. Et j'apprends extrêmement avec vous 3 aussi. Donc, merci pour ça. On va continuer les métiers de la communication ne se font pas seuls. C'est exactement ça. C'est-à-dire que ça peut être un plateau technique, mais ça peut être une équipe. Enfin, voilà, ça ne se fait pas seul. Donc, si on aime bien être tout seul, c'est peut-être pas chez nous qu'il faut venir. Il y a des phases où on pourra peut-être se retrouver seul pour la rédaction, peut-être justement, ou des travails personnels. Mais en effet, le but, c'est quand même d'être ensemble et d'échanger, de mutualiser les compétences. Idée reçue suivante, le monde professionnel de la communication est saturé et bouché. Vrai ou faux ? Alors, plutôt faux. Plutôt faux, mais on peut le dire. Ça dépend des secteurs en fait, et on sent bien que nous, les étudiants, ont très envie d'aller dans l'événementiel ou dans le secteur culturel. Et là, bien sûr que ces 2 secteurs-là sont quand même compliqués. Les places sont assez rares.
cependant, en fait, il y a plein de dimensions, il y a plein de secteurs professionnels qui attirent peu les étudiants, qui sont peu séduisants, comme l'industrie, l'agroalimentaire, les PME, où là, il y a des créations de postes. Puis il y a de quoi faire, surtout. Il y a vraiment une dimension assez importante sur des postes et sur des premiers postes qui sont vraiment très intéressants. Donc, c'est vrai qu'il y a tout un volet qui est peu connu par les étudiants. Enfin, ces secteurs-là sont peu connus, peu attractifs, mais finalement qui sont très, très intéressants. Ouais, peut-être aussi que dans les représentations un peu collectives que peuvent avoir les jeunes lycéens, ces représentations, elles se font en termes de métier. Donc, je veux faire community manager, je veux faire, je veux travailler dans l'événementiel, etc. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut réfléchir en termes de secteur. Et je pense que dans n'importe quel secteur, il y a du community management, il y a de l'événementiel. Alors, c'est pas organiser un festival de musique, etc. Mais organiser une assemblée générale annuelle ou un anniversaire d'entreprise, ça participe exactement des mêmes compétences. C'est moins sexy peut-être dans l'imaginaire. Mais en tout cas, enfin voilà. Donc effectivement, il y a tout un tas de secteurs et c'est lié à ce que tu disais au début, c'est-à-dire effectivement, on a vu émerger des nouveaux métiers, notamment liés au numérique, mais il y a tout un tas de secteurs qui recrutent des chargés de communication. Et on n'a peut-être pas en tête, effectivement, les étudiants ou les futurs étudiants n'ont peut-être pas en tête ces secteurs-là, mais ça existe. Ouais. Excellente nouvelle. Donc non, le réseau n'est pas saturé. Et on est là pour les faire découvrir ces métiers. Parce qu'effectivement, les étudiants arrivent avec tous la même idée en tête, et puis on leur ouvre en fait beaucoup de perspectives en leur montrant tous les métiers qui touchent à la communication et qui ne sont pas forcément responsables de l'événementiel d'une salle de spectacle. Trop bien. Eh ben ça, c'est des excellentes nouvelles. Les amis, le temps passe vite, il est déjà 13h-5. En préambule, on disait une demi-heure, c'est long, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire? Ça va super vite. Et on a déjà des réactions, on a des questions qu'on nous pose en live, donc je vais vous la poser. Alors, je n'ai pas les pseudos malheureusement, mais en tout cas, merci à vous d'avoir posé ces questions. En licence, on est en stage en 2e année. C'est une question, est-ce qu'en licence, le stage arrive en 2e année ou pas? Est-ce qu'on doit être en stage en 2e année? Alors, il y a des stages qui existent, des stages de découverte dès la première année sur 15 jours, mais c'est vraiment des stages d'observation. 15 jours, c'est quand même court, donc c'est pour vraiment découvrir le métier, savoir si on est vraiment fait pour ça. 2e année, c'est pareil, ça peut être aussi des stages de découverte, mais qui sont très courts. Le stage, nous, officiel, il est vraiment en 3e année. D'accord. Voilà, donc en licence, c'est le stage qui est sur un minimum de 6 semaines, qui est en 3e année. Qui est obligatoire. Et qui est obligatoire, évidemment. Ok, je pense que c'était ça en effet la question. Donc on peut faire première année, 2e, plus d'observation pour vérifier si l'appétence est là. Et par contre, 3e année, c'est 3 à 6 semaines, c'est ça? Oui. Enfin, non, 6 semaines, 6 semaines minimum. Oui. 6 semaines minimum. Ça, c'est pour le département Infocom de l'ICID. Okay. Pour le BUT, nous, on a 6 semaines obligatoires dès la première année, 8 semaines obligatoires minimum en 2e année, et la 3e année se fait en apprentissage. Donc là, on est effectivement... Il y a un ancrage professionnel plus fort sur un bachelor que sur une licence. Oui. Ok, trop bien, hyper intéressant. Donc l'ICID, c'est 3e année, 6 semaines obligatoires minimum. C'est ça. Et par contre, pour l'IT Lille, c'est dès la première année, il y a déjà des stages qui pour vous permettent de... Pour ceux qui ne font pas l'apprentissage, ce n'est pas notre cas, mais pour ceux qui ne font pas l'apprentissage, pour valider un bachelor, il faut avoir fait à minima 22 semaines de stage. D'accord. Voilà. Hyper intéressant. Merci beaucoup pour vos éléments de réponse. On avait une deuxième question. Est-ce qu'il est possible de faire un Erasmus pendant ma licence? Excellente question. Ah. Oui, en fait, les départs Erasmus se préparent dès la première année. Donc, dès décembre de la première année, il faut pouvoir déposer un dossier, préparer sa candidature pour des départs possibles et en 2e année ou en 3e année. Évidemment, on ne peut pas faire des départs chaque année, mais au moins en 2e année, sur un semestre ou sur une année et en 3e année, sans problème, évidemment. Trop bien. Pareil pour le bachelor. Alors, je ne m'avance pas trop sur les semestres parce que ça bouge un peu en ce moment. Mais en gros, chez nous, on peut faire soit toute sa 3e année. Donc, si on ne choisit pas de faire de l'apprentissage, on part faire un an à l'étranger. Soit on peut faire un seul semestre en 2e année. Excellent. Ça permet de découvrir. Et puis, en plus de voir du pays, comme on dit, c'est magnifique. Très bien. On va avoir le temps de répondre à une dernière idée reçue. L'idée reçue est la suivante. Les community managers passent leur temps sur leur téléphone et ne font rien de plus que de publier sur les réseaux. C'est un peu réducteur.
Je dis ça en même temps parce que je connais un peu le métier, mais du coup... Oui, c'est évidemment une idée reçue, parce que c'est réduire quand même le travail. C'est pas que ça. À juste de la production sur son téléphone. Bien sûr qu'il y a de la création, il y a de la planification, de la stratégie à avoir, il y a du relationnel aussi, donc de l'anticipation. Donc c'est évidemment un vrai métier qui s'apprend. Et c'est pas juste parce qu'on a une super page qui fait plein de vues qu'on va s'improviser community manager. Donc là, il y a un apprentissage du métier avec justement cette dimension aussi stratégique. C'est ça l'intérêt, c'est de savoir quoi poster, à quel moment et vers qui. Donc voilà, oui, non, c'est une idée reçue. Je confirme. Je confirme d'ailleurs que c'est une idée reçue, parce que je pensais pouvoir être community manager de moi-même. Non, c'est un vrai métier. Je mets 4 heures à faire un post LinkedIn qui n'est vu que par ma mère et mon père. Donc, effectivement, ce n'est pas à prendre à la légère. On n'est pas que sur son téléphone à essayer de faire des posts sur les réseaux. C'est beaucoup plus riche que ça. Est-ce que vous voulez apporter un élément de réponse supplémentaire sur cette idée reçue? Parce que sinon, on a le temps d'en faire une dernière. En même temps, c'était très clair et très limpide. Idée reçue suivante, la communication, c'est comme la publicité et le marketing. Ça, c'est un gros dos, ça. On entend souvent ça de la part d'étudiants qui viendraient de formation, de bac technologique STMG, où on fait du marketing justement, et qui arrivent chez nous en pensant qu'ils ont toutes les bases de communication et qu'ils vont continuer à faire la même chose. Alors, c'est pas tout à fait vrai. Pour nous, c'est vraiment des métiers complètement différents. Pour preuve, il y a aussi un parcours publicité qui existe, qui est vraiment un parcours autonome. Journalisme, publicité et communication des organisations. Donc vraiment, ce sont des métiers très différents. Si je devais le résumer, je dirais que la communication, elle a quand même pour but de faire adhérer, tandis que la pub et le marketing ont pour but de faire acheter. Et en fait, l'acte d'achat par rapport à l'acte d'adhésion, c'est pas du tout la même chose. Donc il y a l'acte d'adhésion et d'information. Je mettrai les deux en même temps. Donc non, c'est pas pareil du tout. C'est pas alors ça se rejoint. Bien sûr, il y a des choses qui en termes de stratégie, qui vont se rejoindre. Mais c'est vraiment pas la même chose. C'est pas les mêmes métiers, c'est pas les mêmes objectifs, ça se fait pas au même endroit. C'est vrai que quand tu le dis, ça paraît logique, mais alors j'aurais pas pensé. Non, mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. En effet, publicité marketing, c'est plus dans le but de convaincre d'acheter peut-être un produit ou un service, alors que communication, donc c'est plus l'adhésion. C'est beau. Oui. Sur la communication, en fait, vraiment, c'est en lien avec des métiers qui sont liés au métier de chargé de communication en général, avec des relations presse, de la communication institutionnelle, des relations publiques, de la communication interne. Donc voilà, ce sont des métiers vraiment très différents. Chargé de marketing, c'est un autre métier. C'est vrai que nous, on forme un peu moins au marketing et à la publicité, même si on va avoir des étudiants qui vont venir chez nous avec cette idée-là. Mais c'est vrai que le parcours de licence est idéal pour acquérir une culture générale, mais après, ils vont aller faire des masters un peu plus spécialisés dans le marketing et dans la pub. Voilà, c'est d'autres domaines. Complémentaires, mais deux secteurs complètement différents, en tout cas. Alors, on en fait du marketing. Il ne faut pas se dire, on fait du brand content, on fait, etc. On a aussi tout ça, bien sûr, et de la créativité, de la création autour de ça qu'on va retrouver dans ces métiers du marketing. Donc on en fait, ça fait partie des outils qu'on va donner aux étudiants. Mais ce n'est pas la même chose. Voilà. C'est ça. C'est un outil. Pour nous, c'est un outil, en fait. Ce n'est pas une finalité. Très bien. Il fallait rétablir si on veut juste peut-être rajouter une chose par rapport à ça, moi je dirais que c'est pas la même chose. Enfin, en tout cas, nous, on forme pas directement, que ce soit l'IUT ou le département Infocom, on forme pas au métier de la publicité ni au métier du marketing, parce qu'effectivement, les métiers de la publicité, il y a une dimension créative qui est quand même assez centrale, à laquelle nous on forme pas forcément, même si dans certains enseignements, ces compétences créatives, elles peuvent être mobilisées. Le marketing, il y a une dimension commerciale à laquelle nous, on ne forme pas non plus directement, mais je pense que la publicité et le marketing, ça fait partie de la communication d'une organisation. C'est un aspect particulier de la communication. Et je pense qu'un DIRCOM ou une DIRCOM, il ou elle doit avoir en tête une vision globale de la communication qui intègre la dimension publicitaire et marketing aussi, sans forcément être capable de faire du marketing, mais en tout cas de voir comment est-ce que dans une stratégie de communication, elle intègre cette dimension marketing et publicitaire dont les supports et les approches vont être confiés à d'autres, en fait.
Hyper intéressant. Je suis vraiment ravi de vous avoir avec moi sur ce plateau. Et c'est pas fini. C'est pas fini. Il est temps maintenant de passer à notre deuxième partie de ce live. Alors on va vous envoyer une petite vidéo justement pour ça, parce que après je lui mets un petit peu la pression, Léla, mais on aura un guest de qualité, OE, qui va nous rejoindre dans quelques instants. Et on discutera encore communication évidemment avec cette personne. Pour l'heure, il est temps de regarder cette petite vidéo que je vous laisse apprécier. À tout de suite. Bonjour à tous, donc je suis Lisa, je suis en deuxième année de licence de communication à Infocom. Aujourd'hui, on est au salon Comincom organisé par ma promo, donc c'est une cinquantaine d'étudiants qui se sont donnés pendant 13 semaines afin d'organiser ce salon. Le but de ce salon, c'est de présenter en particulier aux premières années de licence ainsi qu'aux lycéens, mais également à toute personne que ça intéresse, les métiers et secteurs de la communication. Donc ma mission au sein de ce salon, c'était l'organisation. On était 6 autres personnes pour organiser tout ça et tout coordonner afin d'avoir une certaine cohérence entre tous les groupes et tous les stands. Mon rôle plus spécifique, c'était le planning de la journée, le planning de tous les autres jours, donc mettre les deadlines, etc. et la gestion des salles. Pourquoi avoir organisé ce salon? Parce que c'était un cours. En même temps, c'est la vérité. Donc si on a organisé ce salon, tout d'abord c'est parce que c'est un cours, donc c'est obligatoire. En revanche, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas amusé, c'était vraiment très sympa. Ça a été un défi pour nous tous, c'est sûr, mais ça a été vraiment sympa, ça change des cours qu'on a en amphi. Voilà. Effectivement, on a la chance d'avoir Romain Molina, alors il ne sera pas là en présentiel pour des raisons de déplacement puisqu'il habite loin, mais Romain Molina sera là en live Twitch, donc c'est énormément de chance. Donc ça se passe au stand Nouveaux Médias pour nous expliquer effectivement son métier, ce qu'il fait. Et voilà. Et merci déjà pour l'introduction. Je pense que je fais du journalisme. Après, dire que je suis journaliste-auteur, bon, chacun mettra les termes qu'il veut. Mais voilà, je suis moi-même et avec une méthode journalistique, notamment à travers les coulisses du sport, principalement du foot, et aussi un peu du basket quand même. Depuis quelques années, c'est vrai que je me suis notamment spécialisé dans les dossiers de pédocriminalité dans le sport international, avec tout l'accompagnement qui va derrière vis-à-vis des familles, des victimes, mettre en lien avec leur relation internationale et tout ça, ce qui fait que ça a aussi pas mal bouleversé ma vie et également le travail que je fais depuis 3 ans. Autre intervenant que Romain Molina, on a eu Virgile Lopez qui est chargé de communication pour le Next Festival. On a également eu la Team Nikita au stand communication qui ont eu 3 intervenantes qui sont là jusqu'à 16h. La licence communication, c'est une formation qui se fait en 3 ans, possibilité de continuer ensuite avec un master en 2 ans. La licence communication, c'est pour former les cadres plus tard de la communication, les cadres d'entreprise. C'est très très large, c'est-à-dire que ça peut ouvrir à la fois des chargés de communication, des chargés de projets événementiels, s'il y a des possibilités de travailler en tant que médiateur dans les instances internationales. C'est extrêmement large, la spécialisation se fait plutôt en master. Mais effectivement, on peut sortir avec une L3 et trouver tout de suite du travail. Une grosse partie des cours se fait à Infocom, à Roubaix, campus qui se situe à côté d'Eurotéléport. Mais une autre partie se fait également au campus de Pont-de-Bois, à Villeneuve-d'Ascq, qui sont principalement les cours qu'on a en collaboration avec nos collègues de documentation. En première année, c'est plutôt 70% des cours à Pont-de-Bois, et 30% des cours à Infocom. En deuxième année, c'est plus du 50-50. Et en troisième année de licence, on est sur 30% des cours à Pont-de-Bois et 70% à Infocom. Organiser Comincom, ça a été l'occasion pour nous de mettre un pied dans le monde plus professionnel puisqu'on a d'habitude des cours beaucoup plus théoriques, tout en restant encadré par les professeurs et l'administration d'Infocom. À titre plus personnel, effectivement, j'aimerais m'orienter vers l'événementiel, donc ça a été l'occasion d'avoir une expérience assez enrichissante. L'administration d'Infocom et ses professeurs ont quand même conscience que tous les étudiants d'Infocom n'ont pas vocation à faire de l'événementiel. Donc l'avantage de ce salon, c'est que là, on n'est pas obligé de l'organiser. On peut faire des stands
L'avantage de ces stands, c'est qu'ils tournent autour d'un métier qui nous intéresse ou d'un secteur qui nous intéresse. Donc, il y a la publicité. On a beaucoup d'étudiants à Infocom qui voudraient s'orienter vers le journalisme et donc ils vont faire tourner leur stand autour du journalisme. Donc, on en a deux, journalisme traditionnel et les nouveaux médias qui tournent plus autour des réseaux sociaux et qui sont actuellement en live avec Romain Molina. Donc oui, des remerciements, j'en ai beaucoup à faire. Tout d'abord, Anne-Coralie Bonner et Myriam Kerifa qui nous ont encadrés tout au long de l'organisation de cet événement. Également Céline Matuzac, responsable de la première année de licence, qui nous a beaucoup aidés et beaucoup encouragés à faire de notre mieux tout au long de l'organisation également. Et également Iman Baroun, qui est chargé de communication du département Infocom, qui nous a énormément aidés dans la communication externe, notamment avec les impressions, pour faire connaître aussi l'événement à l'intégralité de l'Université de Lille, enfin des étudiants de l'Université de Lille. Donc merci à elle et merci aux professeurs, merci à l'administration et merci aux étudiants de L1 d'être venus voir notre événement, ça nous a tous fait plaisir. On s'est beaucoup donné et donc voir la consécration de notre travail, c'était vraiment super d'être là aujourd'hui. Et de retour sur cet incroyable plateau. Alors, c'était une vidéo qui a été réalisée par Mathéo. Et Mathéo, justement, il y a Minotox qui espère que tu vas bien. Donc, le message est passé. Minotox sera sur toi. Mathéo va bien. Il sera avec nous lors du prochain live. Normalement, bien sûr. La guest qui nous a rejoint, elle est à ma gauche. Et oui, je vous avais prévenu, on a du très très lourd aujourd'hui parce que, eh bien, c'est elle qui était dans la vidéo, tout simplement. C'est Lisa Gra. Comment vas-tu? Ça va, merci. Bon, est-ce que tu as... du coup, pu assister à la première partie de ce live. Ça va, les professeurs n'ont pas dit trop de bêtises, on a été plutôt carré? Ça va. Oui, ouais. ça va, c'était raisonnable. Attention, tu as toujours des notes qui vont tomber, je te le rappelle, donc ne dis pas trop de bêtises non plus, je plaisante bien sûr. Du coup, est-ce que tu peux faire comme on a fait un petit peu sur le tour de table ronde tout à l'heure, est-ce que tu peux te présenter, même si on en a un petit peu plus appris sur toi lors de cette petite capsule vidéo, mais est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais en ce moment? Donc, je suis étudiante en 3e année de licence à Infocom, donc là, je viens de terminer ma 3e année. Ok. Je suis également présidente du BDE, d'Infocom également, et représentante des étudiants. Et en ce moment, je suis en stage. Donc. Et tu es en stage où, du coup, si on peut dire? Oui, je suis en stage dans une association qui s'appelle Les Moutons à 5 pattes et qui se bat pour l'insertion professionnelle des personnes en situation d'autisme. Mais oui, je connais ça, le Mouton à 5 pattes, ça me parle. Je crois même que je suis abonné. Merveilleux. Bah écoute, donc je dois t'appeler comment? Présidente aussi, du coup, parce que tu es présidente du BDU, c'est ça? Mon ego aimerait bien, mais je pense qu'on va rester raisonnable. Okay. Je t'appellerai présidente quand même. Donc présidente, alors, on a vu que tu as participé intégralement au Comic-Con, donc c'était le Comic-Con, pardon, c'était en 2023, du coup l'édition 2023, donc l'année dernière. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la création de cet événement? Qu'est-ce que tu as fait et qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que j'ai fait? Donc en fait, Comic-Con, c'est plusieurs stands qui présentent différents corps de métier de la communication. Il y avait un petit groupe d'étudiantes, en l'occurrence, parce qu'on n'était que des filles dans ce groupe-là, qui étaient en charge donc, de l'organisation de l'événement de manière générale et sa communication. Donc je faisais partie de ce petit groupe-là, donc on était chargé de coordonner tout l'événement, les activités, etc. Et qu'est-ce que ça m'a apporté? D'apprendre à me connaître aussi beaucoup dans le monde professionnel, parce que je me suis rendu compte que j'avais un sacré caractère et qu'il fallait que j'apprenne à gérer ça. Donc vraiment, c'est vraiment ce que ça m'a le plus apporté. Après, oui, apprendre aussi à travailler avec les autres, parce que même si beaucoup de gens dans la promo, on était amis, dans le monde professionnel, ça reste un peu différent. Donc voilà, et puis les aléas de l'événementiel, quoi. Oh oui, qu'on adore tous, évidemment, qui font partie intégrante de notre beau métier. Tu veux nous en témoigner un petit peu sur les aléas? Qu'est-ce que tu as eu, par exemple? Les impressions. Ok. Les impressions, c'est très compliqué. Quand les impressions, c'est sur document, c'est pas les impressions des gens après l'événement, bien sûr. Oui, pardon, les impressions des documents, oui.
c'est compliqué déjà la mise en page, voilà, c'est assez technique. Et puis après, les envoyer à l'impression, ne pas se tromper de format, parce qu'on a eu des problèmes de format, des problèmes d'échéance. Ouais, tout ça, les courses aussi, ça c'est pas les impressions, mais aller faire les courses pour une centaine de personnes attendues, c'est tout seul avec nos petits caddies. C'était compliqué, mais on l'a fait. Hein. C'est un vrai métier, ça s'appelle les runners et les runneuses, et c'est lors d'un événement, ils sont réquisitionnés exprès ce jour-là, ils ont une voiture, leur objectif c'est ils sont dispo tout le temps, et dès qu'il y a une petite course à faire, exactement. C'est parti. Ok, super. Et du coup, ça a été quand même, j'imagine, fort d'expérience aussi par rapport à la licence que tu es toujours en licence là ou... Donc je viens de terminer ma licence. Tu viens de terminer ta licence. Du coup, c'était évidemment en raccord avec tout ce que tu as vu sur ces années où tu as pratiqué un peu plus en théorie et là en pratique, même si j'imagine qu'il devait y avoir aussi de la pratique pendant ces 3 années. Alors oui, bien sûr, en première année, on a de la pratique de podcast, on a de la pratique de photos et de vidéos. Trop bien. Que je ne me confonde pas dans mes années, mais c'est ça. J'appelle à l'aide Madame Mathusac. Oui, et la deuxième année, en fait, c'est vrai que le moment, l'apothéose, c'est cette création d'événements qui a lieu sur le 2e semestre et qui permet de mettre en pratique et d'anticiper aussi sur la 3e année pour préparer le stage, l'étude de cas. Et donc, c'est vrai que ça arrive au bon moment, un moment charnière où on sent que les étudiants ont besoin de mettre en pratique. C'est un challenge le et plus donc, important. donc, ça, c'est plutôt pas mal que ça se passe à ce moment-là. Trop bien. Et j'ai oublié de te demander d'ailleurs, mais le Com-In-Com, c'est quoi en fait ? C'est un salon. Ouais. C'est un salon où on présente les métiers de la communication. Donc, on va avoir une partie de marketing digital, on va avoir une partie publicité, la partie événementielle qui est toujours très attendue et très demandée. Qu'est-ce qu'on va avoir Oui, puis journalistes. Journalistes, on a toujours notre petit groupe ouais. de journalistes. Et donc, c'est aussi présenter le métier à travers des invitations de stars du journalisme. C'est ce qui se passe là donc, maintenant Romain depuis Molina, 2-3 ans. On l'a vu dans la vidéo, qui est un grand journaliste sportif. Donc, on a eu de la chance de l'avoir. Ouais, voilà. Trop bien. Métiers comme ça. Eh ben écoute, on a aussi, ça réagit encore sur le chat. Je pense qu'on a anticipé la question de Hélène. Alors, je pense que c'est Hélène SPQ, parce que Hélène avec un S, à mon avis, ça ne fonctionne pas. Je pense que vous n'êtes qu'une personne. Hélène SPQ qui dit « Le Com-In-Com est piloté par les L2. Y a-t-il des projets en L1 et en L3 ?» Mais du coup, on a un petit peu répondu. Est-ce que tu veux développer un petit peu plus ? Oui, il y a des projets en L1. Depuis l'année dernière, il y a l'idée de créer un média sportif pour valoriser les sportifs de haut niveau de l'Université de Lille. Donc ça commence à se mettre en place. Voilà, donc il y a un petit groupe d'étudiants. Et puis après, il y a des envies aussi de s'associer à des projets, des demandes que nous, on peut avoir de professionnels un peu isolés qui peuvent avoir besoin d'un petit coup de main étudiant. Donc ça peut se faire aussi dans le cadre de projets. Alors là, c'est vraiment sur le temps libre. Il n'y a pas forcément de temps dédié dans la formation, mais voilà, des étudiants qui ont envie de faire des choses aussi à côté. L'emploi du temps le permet par moment, parce qu'il y a un petit peu de temps où les journées ne sont pas si longues que ça, donc ça permet aussi d'expérimenter plein de choses. Trop bien. Et puis en troisième année, on a l'étude de cas au 2e semestre. Au 2e semestre. Pas. Donc on fait appel, c'est plutôt des entreprises, des startups qui font appel à nous et qui nous demandent d'analyser un peu leur stratégie de communication et de leur en sortir une nouvelle pour eux dans le mois qui suit ou les 6 prochains mois. Trop bien. Ouais, on a un super partenariat avec Blanche Maille, donc Ratechnologie, et donc c'est vrai qu'on aide ces startups qui vraiment démarrent pour certaines dans la création de leur entreprise pour pouvoir alimenter leur stratégie de communication. Donc ça, c'est aussi un élément intéressant là en dernière année. Trop bien, en dernière année. Enfin, en 3e année, du coup. 3e annie. Du coup, Lisa, tu es rattachée au site IUT de Roubaix, c'est ça ? Alors non, nous, on n'est pas l'IUT. Ah. C'est moi, l'IUT. Ah, justement. Oui. Alors en plus, j'ai foiré j'ai raté. Communicant qui dit foiré, super. J'ai complètement raté parce que je voulais justement revenir à toi, Florence, pour dire que là, on a une étudiante qui, du coup, est avec Céline. Mais il n'y a pas d'étudiants de ton côté, mais pas parce qu'ils ne voulaient pas être là, attention. Mais oui, ils sont tous en stage. Bah, voilà. Voilà, c'est ce qu'on disait. Donc nous, première année, 2e année, 3e année, là, on n'a plus personne en ce moment. Donc malheureusement, lundi midi, j'ai pas réussi à en faire venir, mais ils auraient beaucoup aimé, je pense, vous parler de tout ça. Peut-être juste pour réagir sur ce qui vient de se dire. Donc nous, les projets, ça structure vraiment le BUT, puisque à l'intérieur du BUT, il y a ce qu'on appelle des SAE. Alors c'est du petit jargon, ça s'appelle une situation d'apprentissage et d'évaluation. C'est un projet.
Et en fait, des projets, il y en a plusieurs dans plusieurs matières à tous les semestres. Et nous, on a aussi ce qu'on appelle un sujet de campagne où les étudiants, on leur donne un sujet, ils ont 15 jours pour le traiter, comme s'ils étaient dans une agence de communication, et à la fin, ils soutiennent, ils nous présentent leur projet en répondant le plus souvent à une commande. En fait, nous, on travaille beaucoup, pareil, avec des entreprises de la région, des associations pour lesquelles, qui ont des besoins en communication et qui font appel à nous, et on demande aux étudiants de faire des propositions pour répondre à cette commande. Donc ça, c'est vraiment très au cœur du bachelor. Dès la première année, à chaque semestre, il y a des projets un peu du même type, voilà, organisationnel, événementiel, stratégique, apprendre à faire une application, un site web. Trop bien, voilà. c'est hyper complet. Oui. Je trouve ça chouette de lier aussi ces milieux-là avec le milieu associatif parce que c'est des milieux qui sont en demande, qui n'ont pas forcément les mêmes moyens que d'autres infrastructures. Et franchement, je vous le dis, je trouve ça top. Voilà, je suis, c'est une vraie impressionné. volonté aussi de ne pas se poser comme des concurrents potentiels. C'est-à-dire que nos étudiants vont ensuite être sur le marché en tant que communicants, vont parfois monter leur entreprise et ils vont chercher des contrats. Si nous, on leur prend leur futur contrat, ça ne marche pas. Alors que des associations qui ont de toute façon assez peu de moyens et qui ne feraient pas appel à des communicants parce qu'ils n'auront pas les finances, ils sont très contents de nous trouver pour leur donner un petit coup de pouce, soit sur leur identité de marque, soit sur leur stratégie de communication. Donc c'est aussi une volonté de notre part de travailler plutôt avec des gens qui n'auraient pas eu recours à des services de communicants. Et puis là, nous, on peut leur offrir l'expertise de nos étudiants qui sont souvent de très bonne qualité. Trop bien. Pour la grande majorité. Et bravo pour ça. Alors on a MyNotox qui revient, qui se dit rassuré sur l'état de santé de Mathéo. Merci MyNotox pour vraiment préciser que c'est du live. Par contre, si tu veux plus d'infos, je t'invite à l'ajouter sur Instagram parce que là, les questions, j'arrête. Non, je plaisante, MyNotox, tu nous fais trop plaisir d'être avec nous sur ce live. Donc merci à toi d'être là. On a une nouvelle question de EpiCloud qui nous dit comment s'organise le BDE, pourquoi avoir voulu se présenter à la présidence. Et ça, du coup, c'est pour toi, ma chère Lisa. Pourquoi me présenter à la présidence? Alors en fait, le BDE est tout récent. Il a été créé quand je suis arrivée en première année de licence. Okay. Donc là, c'était sa 3e année d'existence et je m'y suis mise tout de suite. Donc j'ai rejoint le BDE tout de suite et au fur et à mesure, en fait, ils partaient un peu tous. Ils partaient en master, etc. Donc ils lâchaient un petit peu le BDE et je me suis retrouvée à être, disons, la plus ancienne. Sur le terrain, à part dans le BDE, quand la dernière présidente est partie, donc j'ai pris le relais. Comment s'organise le BDE? C'est assez simple. Qui veut rejoindre le BDE? À partir du moment où la personne est motivée, nous on prend. Tous les projets sont bons à prendre, donc c'est-à-dire que nous on a effectivement des membres qui font les projets, qui les montent, etc. Maintenant, quand il y a une personne extérieure au BDE qui nous dit moi j'aimerais bien qu'on fasse ça, je sais rien, une soirée sur le thème de Seigneur des Anneaux, je sais pas, et on va dire écoute, vas-y, tu nous aides à organiser ça, nous on fait ça avec toi et c'est parti. Et donc voilà, donc c'est comme ça qu'on fait le BDE. On organise pas mal de soirées à l'extérieur du campus, on fait aussi quelques animations sur le campus à l'occasion de la Saint-Valentin ou d'Halloween par exemple, donc voilà. Et puis il y a un gros travail aussi d'accueil des nouveaux étudiants, des lycéens qui arrivent et qui sont bien contents de vous retrouver aussi pour savoir un peu comment ça se passe. Ça, c'est vraiment important. Vous êtes partie du coup de l'accueil des nouveaux et nouvelles arrivants Tout à fait, pour les bichonner. Exactement. Avec des soirées Seigneur des Anneaux. Alors oui, c'était un exemple. On n'en a jamais fait encore, mais j'aimerais bien, moi. Pour leur faire un peu peur, t'as dit? Oui, pour qu'ils... Sinon, ils arrivent, ils sont tout détente. Ah non, ça va pas, ça. Oui, c'est bien d'être détente. Non, moi je veux les stresser un petit peu. Ah oui, stressé, ça va. Sinon. Oui, mais ça va. Il n'y a pas de bizutage, il n'y a pas de. Ah non. Non. Ouf. Non, pour établir la vérité, parce que là, on commence à partir. Voilà. Ah non. Il y a des parrains marraines. Alors oui, il y a un système de parrainage, exactement. Je ne vais pas répéter ce que tu viens de dire, que tu n'allais pas dire oui à côté du directeur, mais je viens de le faire parce que j'aime balancer les infos. C'est ça aussi le journalisme. Super. Alors, on va revenir un peu plus dans le concret. Quelles compétences tu as pu développer, du coup, toi, sur ces 3 années de licence? Alors, pas forcément personnelles, parce que ça, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais et plus si tu devais comparer avec la Lisa qui est arrivée au tout début, justement, quand elle s'est fait accueillir par ce BDE qui l'a fait flipper, parce qu'on sent que c'est ancré chez toi que... Non, je plaisante. Mais à la Lisa d'aujourd'hui, qui, du coup, a terminé fraîchement sa licence, quelles compétences as-tu pu développer? Énormément. Ouais. Énormément. Je ne sais même pas si je m'en suis rendu compte parce que c'est une évolution qui se fait vraiment au fur et à mesure. Je suis arrivée en licence, alors il faut savoir que je ne sortais pas tout juste du bac, moi je sortais de prépa. D'accord. Donc un petit peu différente des autres. J'ai développé l'esprit d'équipe. Je pense parce que en prépa c'est très individuel et là
Ça demande un esprit d'équipe parce que la com, ça se fait pas tout seul, ça se fait toujours en équipe. Il y a qu'à voir là. Aujourd'hui, tout le monde qui est mobilisé pour le live. L'esprit d'équipe. Comment m'avez-vous vu évoluer ? Non, mais c'est pas simple cette question. C'est bah pas oui, simple parce que en fait, complètement. tu sors juste là maintenant, et donc je pense qu'il faut souvent un peu de distance, de se dire qu'est-ce qu'on a appris. Donc non, je pense que là, sur les 3 années, c'est vraiment comprendre l'environnement de la communication en général, comprendre les situations de communication, analyser des documents de communication, les produire aussi. Enfin, voilà, toutes ces compétences-là, elles sont au cœur quand même de la formation. Et puis la dimension critique. Et il me semble que ça, c'est vraiment la qualité de nos formations. Hein. Enfin, il faut le dire. C'est-à-dire d'avoir vraiment cette dimension critique, comprendre dans quel environnement on se retrouve et pouvoir analyser cet environnement-là, donner un avis, comprendre cet environnement pour pouvoir amener les solutions les plus adaptées, en fait, et donc les solutions de communication, les productions de communication les plus adaptées à cet environnement-là. Sans ça, en fait, vous allez produire du réseau social sans trop savoir, du contenu, etc. Donc vraiment, cette compréhension de l'environnement est vraiment un facteur extrêmement important, en fait, de nos formations. C'est vrai que du coup, ça rejoint aussi ce que tu disais par rapport au travail de groupe, c'est prendre l'environnement dans son ensemble. Moi, je voulais aussi peut-être ajouter une chose par rapport à ça. Effectivement, Lisa, elle ne se rend pas compte là maintenant de certaines des capacités qu'elle a pu développer et qu'elle va continuer à développer dans le cadre du master. Parce que généralement, les étudiants nous perçoivent ces compétences-là et ces capacités-là bien après. Quand on les revoit dans le cadre de la cérémonie de remise des diplômes ou quand ils sont devenus des professionnels et qu'ils accueillent nos étudiants dans le cadre de stages. Je voulais rappeler que ce soit à l'IUT ou au département Infocom, les membres permanents des équipes pédagogiques, ce sont des enseignants-chercheurs. Ok. Alors, il y a énormément d'intervenants professionnels dans nos formations, énormément. Mais les membres permanents, ce sont des enseignants-chercheurs qui travaillent dans un laboratoire de recherche en sciences de l'information et de la communication. C'est-à-dire que nos métiers, à tous les trois, là, c'est d'être chercheur en sciences de l'information et de la communication et aussi enseignant. Et donc, ce regard critique sur les métiers de la communication, sur les supports de communication, sur les médias, etc., c'est quelque chose qu'on essaye aussi de partager avec les étudiants et c'est quelque chose qu'on essaye de faire comprendre aux étudiants. Et je pense que la vraie plus-value des étudiants, de nos étudiants, c'est cette capacité-là, cette capacité de mise à distance, de réflexivité. On fait des choses, mais on sait pourquoi on les fait. On ne se contente pas d'appliquer des recettes. Voilà. Donc ça, c'est aussi quand même hyper important. Donc effectivement, pour l'instant, Lisa, peut-être elle ne s'en rend pas directement compte, mais dans 4 ans, elle dira oui. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que j'ai fait un mémoire de recherche. Maintenant, je comprends pourquoi est-ce que je n'ai pas été passionné sur le moment avec des approches un peu théoriques, mais je vois maintenant à quoi ça sert. Voilà, parce que nous, on sait à quoi ça sert. Bien sûr, mais oui, monsieur le directeur, je m'en doute bien. Mais c'est ça qui est beau, c'est que, comme tu le disais, même plusieurs années après, on continue de prendre conscience des graines qui ont été semées au moment de la formation, de la licence, du master. Donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, je te le dis parce que, je te pose la question, est-ce qu'avant de démarrer ce parcours, sortant de la prépa, tu avais l'habitude de prendre la parole peut-être devant des gens, de t'exprimer comme ça un peu publiquement, comme on a pu le voir sur la vidéo du Comincom ? Alors non, j'en avais jamais eu vraiment l'occasion. Non, mais je suis quelqu'un d'assez sociable et d'assez extraverti de base. Ça ne sent pas du tout. Donc oui, voilà. C'est génial parce que je te le disais pendant le visionnage de la vidéo, tu es hyper à l'aise, tu t'exprimes super bien. Donc justement, c'est pour aussi montrer, tu vois, que c'est pas parce qu'on n'a pas fait ça avant que c'est inaccessible. Non, mais après, ça s'apprend aussi. Il y en a beaucoup dans la promo qui n'étaient pas du tout à l'aise avec ça au début. Et puis maintenant, ils adorent ça, quoi. Trop bien. C'est génial, ça. Merci beaucoup, Lisa. Merci, Stéphane, d'avoir apporté ces précisions. On a une autre question de notre ami EpiCloud. Comment candidater dans les formations? Est-ce qu'on peut le faire via Parcoursup?
Alors, Florence, je te laisse répondre. pour la première année, oui, puisque c'est une première année après le bac, donc ça passe par Parcoursup, c'est vrai pour nos deux formations. Le BUT, on est très sélectif, vous aussi, on reçoit entre 1000 et 1500, ça dépend des années, dossiers, et on a 58 places à offrir, donc c'est effectivement très sélectif. Ça, c'est pour la première année, je te laisse... Ouais, pour la licence, c'est pareil, entre 1500 et 1800 dossiers en fonction des années. On a 80 places en première année. Et après, pour les années suivantes, ça passe par e-candidat, donc la plateforme interne à l'université. Donc, pour la deuxième année, comme pour la troisième année, il y a des passerelles. Alors, nous, on a beaucoup plus de passerelles pour la troisième année. On intègre assez peu de personnes en deuxième année parce qu'il y a des prérequis de première année qui nous manquent, même si c'est déjà fait. Mais dans ces cas-là, c'est e-candidat. C'est pas Parcoursup. Ouais, c'est vraiment important parce que là, pour avoir terminé la procédure Parcoursup encore cette année, on s'aperçoit qu'il y a pas mal d'étudiants qui ont une deuxième ou une troisième année, qui valident une troisième année et qui pensent revenir sur Parcoursup en première année. Donc pour ces étudiants-là, il y a des solutions. Les solutions, c'est en effet e-candidat pour rentrer directement soit en licence 2, soit en licence 3, en fonction des notes, du projet, de ce qui s'est passé aussi dans leur vie associative, enfin voilà, des responsabilités. Donc vraiment, j'encourage quand même beaucoup ces étudiants à aller du côté du SUAIO pour aller s'informer en fait des possibilités, parce que c'est vrai qu'il y a un vrai gâchis. Moi, je me dis, il y a un vrai gâchis de ces étudiants qui arrivent là, ils ont fait une licence complète et ils se retrouvent dans la procédure Parcoursup. Bon, nous, on va les chercher. Voilà. SUAIO ou venir à nos portes ouvertes. Il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer. Et dans ce cas-là, on explique bien les process d'inscription. Mais on en parlait justement, c'était notre thème de, pas le live suivant, parce que c'était les femmes et les sciences, mais le tout premier, c'était justement les préinscriptions sur les différents dossiers. On a parlé du SAIO, SUO. Merci beaucoup. Et les portes ouvertes, justement, l'importance effectivement d'aller à la rencontre des structures et de pouvoir se renseigner auprès de jeunes qui sont là, comme toi. Tu es peut-être aux portes ouvertes aussi, d'ailleurs. J'y étais. Ah là là, m'en doutais. Je suis partout. Exceptionnel, les amis. Il est déjà 13h29. On est pas mal. Avant de nous quitter, j'ai quand même un petit message, un petit mot à passer à Faustine du service civique, à qui c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc, on lui souhaite un très, très bon anniversaire. C'est de la part de Mathéo et toutes les équipes d'Avulsup, bien sûr. Donc, Faustine, big up à toi. Ça se dit encore big up aujourd'hui ? C'est un peu... Allez, encore un hashtag boomer pour le présentateur, ça fait plaisir. Donc, belle journée à toi, Faustine. Ça se dit ? Oui, ça se dit. Ok, ouf, j'ai eu chaud. Je vais vous laisser dire un dernier mot, mesdames et messieurs, pour tous ceux qui nous ont regardés, pour nos viewers, puis ceux qui regardent le replay aussi. On va commencer avec toi, Florence. Et puis, moi, je prends la parole juste avant pour vous remercier infiniment d'avoir été présents tous les quatre avec moi sur ce plateau. J'ai appris énormément de choses. J'espère que vous aussi, à la maison, où que vous êtes. Donc, je vous laisse la parole une dernière fois pour dire au revoir à nos viewers et nos viewers. Eh bien, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, voilà, belle journée à tous. Si vous voulez contacter nos étudiants qui n'étaient pas là, ne pas hésiter à aller sur nos réseaux sociaux. C'est quoi les réseaux sociaux, du coup ? Et je me souviens plus du nom de leur page. Département Infocom, je pense. Je ne sais plus si elle s'appelle comme ça. On a sur le site, en fait. Sinon, vous allez sur le site. Il y a un lien, du coup, sur les réseaux. Alors, allez sur le site de l'UT et choper tous les petits liens pour aller vous inscrire sur les réseaux différents. Merci beaucoup, Florence Rio. Céline ? Oui, merci Mathurin pour cette animation. Pareil, alors sur les réseaux sociaux, il y a possibilité d'aller sur le BDE, mais je pense que tu reviendras là-dessus. Nous, on a un compte LinkedIn et un compte Instagram en cours d'ouverture. Donc voilà, si vous cherchez des informations vont arriver un petit peu plus tard, vers la rentrée plutôt. Mais voilà, merci. Avec plaisir. Lisa, quelle est ton actualité ? Où est-ce qu'on peut te follow, comme on dit ? Ça se dit, non ? Toujours pas. Ah purée, c'est pas possible, jamais m'y faire. Je suis dans une faille temporelle, c'est pas possible. Donc le BDE, on peut le joindre sur Instagram évidemment, sur bde.infocom.compot. Voilà, vous pouvez envoyer un message, on vous répondra. Et puis effectivement, vous trouverez aussi pas mal d'actualités dessus. Et si je ne me trompe pas, il y a aussi la BU d'Infocom qui a un compte Instagram, donc très sympa, qui est géré par Marie-Hélène. Marie-Aurore, Marie-Aurore qui va te remercier de cette... Désolée Marie-Aurore. En tout cas, elle est pro jusqu'au bout. Même l'Instagram du BU, on y pense. Bravo Lisa. Merci. Stéphane, Adèle Thimo,
Merci. Donc moi, je vais vous donner mon compte Instagram perso. Mais bien sûr, mais on est là pour ça. Non, merci, merci Mathurin, merci à tous pour ce live. C'était sympa, c'était bien, et merci pour l'invite en tout cas. Merci à toi d'avoir répondu présent, c'était un honneur de vous avoir à mes côtés. Petite info de dernière minute, c'est l'anniversaire de Lisa demain. Alors Lisa, bon anniversaire aussi, on va arrêter là sur les anniversaires, je plaisante bien sûr. Bon anniversaire à toutes celles et ceux qui sont nés aujourd'hui, voilà, tout simplement, et demain. C'est terminé pour nous, évidemment. Moi, je fais un gros merci à toute l'équipe, à Fred, à Perrine, à tous ceux qui sont en régie, à Aline qui était là avec nous pour l'organisation de ce live, à Mathéo qui est chez lui, qui nous a regardé, qui, j'espère, s'est bien marré. Voilà, j'ai essayé en tout cas de faire honneur à ma réputation, évidemment. Donc, très très belle fin de journée à toutes et tous. On se retrouve très vite pour un prochain live sur À vous le Sup. N'hésitez pas et n'oubliez pas d'aller vous abonner sur la chaîne Twitch, bien sûr, la petite cloche, comme ça vous avez toutes les notifications. Sur les réseaux sociaux aussi, également l'Instagram, le LinkedIn d'À vous le Sup. On vous attend nombreux et nombreux. Très belle fin de journée à toutes et tous et à bientôt. Salut les amis!